Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, durant cette grande Eucharistie, nous porterons vos intentions de prière. Vous avez souhaité que nous puissions prier pour les âmes du purgatoire, pour le Père Auguste Perrin et ses sœurs, Sœur Monique et Sœur Augustin. Priez pour Jacqueline Roux, Fernand et Maggie Sicard, Thérèse Mongeon, les défunts de la famille Léca, pour Claude Hercy et Francis Bénard. Pendant le memento des vivants, nous rendrons grâce également pour les 51 ans de mariage de Lise-Marie et de Jean-François. Nous prierons également pour Aude, une maman, une jeune maman, qui nous a été confiée. Nous porterons également en cette fête du sacerdoce particulièrement tous les prêtres et évidemment les prêtres du pôle missionnaire de Fontainebleau, ceux qui peuvent être avec nous et puis ceux qui sont seuls et dans le confinement. Nous avons également mis, puisque c'était votre demande, 3 grandes bougies pour la mémoire de Jean. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection par lui.
nous sommes sauvés et délivrés. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vis et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Exode, du chapitre 12. En ce jour-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le dit de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera la chair cette nuit-là. On mangera rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à Seigneur Jésus. Jeudi Saint. Jeudi Saint, c'est une des parties culminantes de l'Évangile.
Et c'est notamment la partie culminante d'un des aspects de l'Évangile qui est que Jésus prend toujours ses disciples à part pour leur expliquer ce qu'il a fait en public. On le voit à plusieurs reprises dans l'Évangile. Il y a ce qu'il fait pour les foules, et puis il y a pour ceux qui veulent s'approcher plus proche, plus près, pour le connaître de plus près, il reprend et il les fait entrer un peu plus dans son mystère. Et tout l'enjeu de l'Évangile, d'ailleurs, n'est-ce pas ceci? S'approcher de Jésus pour être plus proche de lui. Alors, Jésus enseigne ses disciples de près. Et le jeudi saint, c'est le moment culminant de cette proximité. Au début de l'Évangile, saint Jean avait posé cette question. Au moment de son appel, saint Jean avait posé cette question, « Maître, où demeures-tu » Et il avait d'ailleurs compris intuitivement, saint Jean, que ce qui comptait avec le Seigneur, ce n'était pas d'en rester au faire, mais de devoir l'être. Être avec Jésus, savoir où il demeure pour le connaître vraiment. Alors, tout l'Évangile est une progression où nous découvrons petit à petit Jésus de près pour voir derrière ce qu'il fait, qui il est, et à partir de là, nous laisser transformer. Il y a dans l'Évangile plusieurs tournants. Au début, Jésus se montre comme un prédicateur qui prêche le royaume de Dieu de manière un peu abstraite. Et puis petit à petit, le royaume de Dieu se recentre et le royaume de Dieu, c'est lui. Il y a notamment un moment dans l'Évangile où il recentre le royaume de Dieu sur lui. C'est quand il fait cette prédication à la synagogue de Capharnaüm où il parle de l'Eucharistie. Il dit « Moi, je suis le pain de vie qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. » Et donc là, toute la prédication se recentre sur sa personne. Et ça va se confirmer avec la montée à Jérusalem. Désormais, dans la Semaine Sainte, il faudra découvrir le royaume de Dieu dans la personne de Jésus qui va mourir et ressusciter pour nous. Alors, voilà, le jeudi saint, les disciples entrent dans l'intimité du Maître, dans l'intimité de sa prière. Ils sont proches de lui. Le royaume, c'est lui. Et ils peuvent demeurer avec lui parce qu'ils sont attirés par lui, parce que l'Esprit Saint est là pour animer leur cœur. Quand on contemple quelqu'un, on devient ce qu'on contemple. On ne va pas être transformé pour devenir comme le Christ, pour devenir ses disciples à la force du poignet, mais uniquement parce que lui nous transforme. Et c'est en demeurant avec lui qu'on se laisse toucher et transformer par lui. L'Eucharistie est donnée à ce moment-là. Les disciples sont rentrés dans l'intimité du Seigneur, de sa prière. Jésus les a fait comme passer de son côté. Et Jésus leur fait le don de sa présence dans l'Eucharistie. Cette présence-là, ils ne pouvaient pas la reconnaître s'il n'y avait pas été introduit. Un mystère, c'est quelque chose qui est voilé et qui se dévoile. Jésus leur a dévoilé sa présence et les a rendus capables de le reconnaître dans l'Eucharistie. Cette Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu où Jésus va vraiment nous transformer. Mais pas de l'extérieur, de l'intérieur. C'est une nourriture qui nous régénère. Et ça nous montre la manière dont Dieu agit de manière habituelle. Il est l'hôte intérieur qui nous transforme petit à petit, qui nous donne la vie. C'est quand on demeure avec le Seigneur qu'on peut se laisser vraiment toucher par lui, parce que c'est quand il demeure en nous qu'il nous régénère en nous donnant sa vie. C'est ça le mystère de l'Eucharistie, c'est ça le sens de l'Eucharistie. Alors pour les apôtres, c'est un jour particulier. Bien sûr, ils rentrent dans l'intimité du Maître, mais c'est aussi là qu'ils vont recevoir leur sacerdoce. Et pour nous, les prêtres, aujourd'hui, c'est la fête de notre sacerdoce. Qu'est-ce que le sacerdoce? Dans l'Évangile, ce qui caractérise les apôtres, c'est qu'ils sont appelés par le Christ et envoyés par lui. Mais ils viennent de son cœur.
L'apôtre est celui, et le prêtre est celui qui est appelé par Jésus et envoyé par lui. Et s'il est envoyé, c'est que d'abord il demeure avec lui. Et c'est parce qu'il le connaît en demeurant avec lui qu'il peut être envoyé par lui. Le prêtre se caractérise parce qu'il ne choisit pas sa mission, mais il la reçoit. Il la reçoit et il donne sa vie pour cette mission. Et la vie eucharistique du prêtre, elle se trouve là. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? Jésus, justement, donne sa vie. Et le prêtre a une spiritualité eucharistique parce que, comme l'Eucharistie, il donne sa vie. La spiritualité sacerdotale commence par cet appel du Seigneur et cet envoi en mission. Envoi en mission là où on ne pensait pas, mais là où Dieu nous envoie. Envoi en mission où nous allons apprendre à vivre comme le Seigneur le don de notre vie, de manière eucharistique. Priez aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour nous tous les prêtres, afin que le Seigneur fasse de nous des vrais serviteurs qui se laissons envoyer en mission. Et demandons au Seigneur aussi de nous envoyer des vocations parce que nous en avons besoin. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, que l'Église aide ses fidèles à approfondir les liens qui les unissent aux Juifs, nos frères et nos sœurs dans la foi. Que tous les baptisés continuent à parcourir ensemble, en Église, le chemin de l'unité, de fraternité. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tant de personnes qui se donnent gratuitement au service des pauvres, des malades, des personnes isolées, notamment en ce temps d'isolement et de confinement. Qu'elles soient comblées de ton amour pour rendre la vie à leurs frères et sœurs tombés dans l'anonymat. Prions. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, nous te rendons grâce pour le sacrement de l'Eucharistie
que tu as institué au sein de l'Église. Que ceux qui participent à ton repas puissent devenir à leur tour nourriture pour leurs frères. Prions. Il les aima jusqu'au bout. Seigneur, que les membres de chaque communauté humaine apprennent à s'agenouiller devant les autres pour s'entraider et pour se laver les pieds les uns les autres. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de l'offertoire. Nous offrons le pain et le vin. C'est également le moment de l'offrande des fidèles. Si vous souhaitez y participer, vous savez maintenant que vous pouvez le faire par l'intermédiaire du site. Merci. Merci de votre soutien et de votre solidarité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie
car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir avec lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Yves, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir,
pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Nous te prions particulièrement pour les âmes du purgatoire, pour notre confrère le Père Auguste Perrin, et ses sœurs, sœur Monique et sœur Augustin. Te prions pour Jacqueline Roux, Fernand et Maggie Sicard, Thérèse Mongeon, les défunts de la famille Léca. Te prions pour Claude Hercy et Francis Bénard. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies
et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au moment de la communion, nous portons notre cœur également aude et nous rendons grâce pour les 51 ans de mariage de Lise-Marie et Jean-François. Nous prions également pour Jean.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces Dieu Tout-Puissant en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.